2015, le premier ministre Couillard a dit « rattrapage salarial des médecins, ça suffit. Ça suffit. » Alors pour lui, en décembre 2015, les médecins québécois avaient rattrapé leurs voisins ontariens et canadiens et ils se rendaient compte que les besoins importants pour les patients, pour les aînés du Québec, pour l'ensemble des besoins, étaient plus importants que d'en rajouter pour les médecins. Alors, que s'est-il passé depuis? Bien, on a su que la pression budgétaire sur les services était telle qu'il y a eu 1,5 million d'heures de soins à domicile de moins pour les aînés du Québec. La protectrice du citoyen nous a dit, il y a quelques semaines, que le rationnement des soins à domicile se poursuivait à telle enseigne que le nombre de citoyens qui ont des soins a été réduit et que le nombre d'heures par citoyen a été réduit. La semaine dernière, j'étais avec des gens, des parents d'enfants qui ont une déficience intellectuelle et on m'a appris qu'il y a un nouveau mot pour les soins, ça s'appelle des épisodes de soins. Parce qu'il n'y a tellement pas de budget pour faire des soins en continu qu'on dit aux enfants, ça va être épisodique. Vous allez en avoir ce mois-ci, peut-être un autre épisode dans quelques mois. Et donc, la pression de cette austérité toxique sur les soins, sur les enfants, sur les patients, sur les aînés, elle est tangible, elle est visible tous les jours. Et pourtant, on apprend que le gouvernement a trouvé 1 milliard de dollars pour les médecins de famille. Il a trouvé ça. Il y a 1 milliard disponible pour les médecins de famille. Les médecins dont M. Couillard avait dit « ça suffit. Ça suffit, plus 1 milliard ». Et là, on n'a même pas l'entente pour les 12 000 médecins spécialistes. Ça va être au moins un autre milliard. Ça veut dire que le gouvernement du Québec, qui avait dit « ça suffit », trouve au moins 2 milliards de dollars pour les médecins du Québec, alors qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants qui ont une déficience intellectuelle, qu'il n'y a pas d'argent pour les aînés qui ont besoin de soutien à domicile et que les témoignages qu'on a dans les CLSC, dans les hôpitaux, c'est qu'il y a des heures supplémentaires obligatoires, il y a des ratios d'infirmières par nombre de patients qui sont exagérés, il y a une dégradation de la qualité des soins, mais pour les médecins, il y a 2 milliards. Ça dépasse l'entendement. Et on sent que c'est tellement honteux que le gouvernement Couillard a honte de son entente. Premièrement, elle est secrète. Toutes les conventions collectives de l'État québécois sont publiques. Et l'entente avec les médecins est secrète et selon le président du Conseil du Trésor, elle va le rester. Alors les Québécois n'ont pas le droit de savoir, selon les libéraux, comment ils donnent 1 milliard de dollars de plus aux médecins. Et deuxièmement, ils ont essayé de vous rouler dans la farine, les journalistes, et avec vous, tous les citoyens, en ne vous donnant pas un chiffre. Ils vous ont convoqué pour vous expliquer une entente sans donner de chiffre. Ils ont commencé par vous dire que ça serait 63 millions. Ensuite, ils ont admis que ce serait quelques centaines de millions. Puis ensuite, parce que vous avez fait votre travail, vous vous êtes rendu compte que ce serait près d'1 milliard. Ce n'est pas une façon de gérer un État, de gérer un budget, et d'être transparent avec l'argent des Québécois. Alors, nous, on considère que nos médecins font un travail formidable, ils sont excellents, on les veut, mais ils sont suffisamment payés. Et ça, c'est le milliard de trop. C'est les 2 milliards de trop. Et on pense que dans leur fort intérieur, les médecins savent que cet argent-là, on en a besoin pour la qualité des soins et la qualité de leur travail à eux. Parce qu'ils le voient bien quand ils sont sur les étages, quand ils sont dans les hôpitaux, quand ils sont avec leurs patients, qu'ils manquent des ressources. Et donc, nous, on vous dit, ce milliard-là, nous n'allons pas le donner aux médecins. Lorsqu'on arrivera au gouvernement, s'il n'est pas déjà décaissé, nous allons faire en sorte que cet argent-là aille dans les soins. Et le premier ministre du Québec, qui a dit « ça suffit », doit rendre des comptes. Quand il dit « ça suffit », il manque 1 milliard. Ce n'est pas vrai pour les juristes, ce n'est pas vrai pour les ingénieurs, ce n'est pas vrai pour les infirmières, mais c'est vrai pour les médecins. Il y a un problème d'équité sociale, de justice sociale majeur avec la façon dont ce gouvernement
gère les finances et choisit ses préférés. C'est clair, là. Le gouvernement a des préférés. Ces préférés, ce n'est pas les aînés qui ont été coupés, ce n'est pas les handicapés qui ont été coupés, ce n'est pas les enfants qui ont une déficience intellectuelle, qui ont des épisodes de soins au lieu d'avoir des vrais soins. Les préférés, c'est les médecins. Et ça adonne que le premier ministre est médecin, le ministre de la Santé est médecin, le secrétaire général du gouvernement est médecin. Ça commence à faire trop. Diane? Effectivement, la semaine dernière, j'étais en circonscription et j'étais aussi sur le terrain à Iberville. J'ai rencontré des préposés, des infirmières qui travaillent en CHSLD, en CLSC, qui, devant la directrice des communications du CIUS, exprimaient le désespoir qu'elles avaient dans leur travail et le fait que les patients n'avaient pas accès à des soins respectueux, à des soins de base nécessaires. Alors aujourd'hui, on le voit, le ministre Barrette a sacrifié la population du Québec. Je vous dirais que l'élément nouveau, c'est qu'il a hypnotisé le gouvernement libéral en entier. Et dans sa façon d'hypnotiser, il a éliminé tous les contre-pouvoirs, tous les organismes qui pouvaient porter un certain regard sur ces manœuvres. Il reste la protectrice du citoyen et la vérificatrice générale. La protectrice du citoyen a remis un rapport accablant, un rapport qui démontre noir sur blanc les attaques qui ont eu lieu au niveau des soutiens à domicile, la diminution du soutien à domicile, le fait que le guichet d'accès faisait en sorte que des patients plus complexes, plus lourds n'étaient pas priorisés, n'étaient pas choisis. Elle a dénoncé ces éléments-là. Et là, ce qui nous reste pour documenter les chiffres, c'est la vérificatrice générale. Alors, nous, on pense que ce n'est qu'avec la vérificatrice générale que nous allons obtenir les informations indispensables aux Québécois sur l'utilisation de ce 2 milliards de dollars-là. Je rappelle qu'en 2015-2016, c'est par le rapport de la vérificatrice générale qu'on a compris ce que l'étalement annoncé en grande pompe par le ministre et les deux fédérations médicales représentait pour les Québécois. Et la vérificatrice générale avait parlé à ce moment-là non seulement du fait que les étalements étaient disproportionnés, mais que les Québécois n'avaient pas les moyens de payer ça. Alors, on s'en rend compte, le ministre a dit, bien, moi, je vais le donner les moyens, je vais siphonner tous les services partout sur le territoire du Québec, je vais couper des préposés, je vais couper des infirmières, je vais diminuer le soutien à domicile, je vais récupérer toutes les sommes que je peux dans des services et des soins aux citoyens, puis je vais malheureusement le déployer du côté des médecins. Je voudrais que les médecins nous disent, c'est même pas ça qu'on veut. On veut une meilleure organisation, on veut une meilleure fluidité dans le service, on veut mieux servir les patients. Mais pour l'instant, le choix que le ministre a fait, un ministre qui a littéralement envoûté le gouvernement libéral, parce qu'il n'y a aucun de ses députés, il n'y a aucun autre ministre, même pas le Conseil du Trésor, qui est capable de comprendre les ententes qui ont été faites. Alors nous, et je vais le demander aujourd'hui en motion, nous demandons que la vérificatrice générale ait accès et fasse une analyse détaillée de l'entente qui a été conclue avec la FMOQ et qu'elle le fasse également pour la FMSQ et que ce soit remis pour le 6 février 2018, qui est la rentrée parlementaire de 2018, afin qu'on puisse avoir l'heure juste et comprendre comment la population du Québec aura été défavorisée par rapport à un autre groupe de professionnels. On pense qu'il doit y avoir vraiment un virage et le fait de cacher, le premier ministre a annoncé un gouvernement transparent. Or, on a 7,3 milliards de dollars qui va aux médecins et on est incapable actuellement de comprendre en détail comment ça se répartit. Et moi, je vous dis, je le suis quand même. Je comprends pas mal de choses. Et la mesure de pression du projet de loi 20 qui était prévue, le ministre est en train lentement d'éliminer les contraintes qu'il avait prévues pour les médecins parce qu'il y a quelque chose dans son entente qu'il a signé avec la FMOQ qui compense pour ça. Mais on n'est pas capable d'y avoir accès. Alors, c'est un manque de transparence. Ce n'est pas l'argent du ministre, c'est l'argent des Québécois et il doit nous expliquer clairement comment il va l'utiliser.